Tu vois la voisine à côté ou le voisin à côté qui est devenu agent immobilier avant toi. Pourquoi tu vas te comparer? C'est pas parce que vous avez fait le collège jusqu'au lycée ensemble que ça veut dire que parce que lui il est devenu agent immobilier avant toi que ça veut dire que toi t'es nul et que lui il est meilleur. Pas du tout. Pas du tout. Salut, aujourd'hui je viens avec une vidéo pour toi et pour moi. Je viens en fait avec une méthode pour vaincre la procrastination. Je pense qu'on sait un peu tous qu'est-ce que c'est. Il y a des projets qu'on a envie de faire depuis des mois, des années, voire même toute une vie qu'on n'a jamais fait. On n'ose pas le faire parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'on a peur en fait du regard des autres, parce qu'on a honte, parce que. Aujourd'hui j'aimerais que tu sors ton projet du tiroir, que tu t'installes et que tu prennes un petit thé, un petit bloc-notes et c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite. Pour réussir un projet, pour atteindre un projet, pour mettre en forme un projet, il faut pouvoir se poser les objectifs. Les objectifs, c'est un peu comme quelque chose qui va nous permettre d'aller vers notre vision, ce qu'on a prévu de faire. Alors arrête de te dire, oui, je ferai ça demain, je ferai ça tout à l'heure, je ferai ça machin. Nous, on aime trop ça. Arrête, stop. Bon allez, non, sérieusement. Les affaires que j'étais censée trier, je vais les trier demain. Arrête ça, parce que tu ne vas pas avancer. Parce qu'on sait tous que demain, tu auras autre chose à faire et tu vas oublier. Ou alors, tu vas te sentir débordé. Et je pense que tu auras tellement de choses à faire et tu as envie d'avancer. C'est ce que je pense, vraiment, tout le monde a envie d'avancer. Mais pour avancer, il faut vraiment que tu puisses faire les choses au fur et à mesure pour ne pas te sentir débordé. Premièrement, il faut déjà savoir poser des bons objectifs. Mais pas se poser des objectifs par pulsion, parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Parce qu'on a tendance à beaucoup faire ça. C'est-à-dire, on veut devenir chef d'entreprise. L'objectif, ça ne va pas être gagner plein d'argent. L'objectif, ça va être déjà, dans un premier temps, par exemple en 2022, j'aimerais déposer le nom de ma marque, j'aimerais pouvoir mettre sur papier le plan d'action, le business plan. Voilà, c'est ça, en fait, poser des objectifs. Et surtout les bons. Parce qu'en général, il y en a certains qui vont se poser des objectifs par rapport aux autres, par rapport à ce que le voisin fait. Tout le monde n'est pas fait aujourd'hui pour devenir chef d'entreprise. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord. Parce que là, en 2022, ça a commencé il y a déjà quelques temps, surtout depuis la crise, depuis le Covid. On n'arrête pas d'entendre chef d'entreprise, auto-entrepreneur, machin. Je suis sûre que même, il y a des gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ils en parlent quand même. Tout le monde n'est pas fait pour devenir chef d'entreprise. Chef d'entreprise demande des compétences bien spécifiques. Toi, aujourd'hui, tu peux devenir, en fait, tu peux être un meilleur salarié par rapport à un chef d'entreprise, par rapport à un auto-entrepreneur ou par rapport à quelqu'un qui a créé une entreprise. Vice versa, en fait, les deux, ça marche dans dans les deux sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de se précipiter là où tout le monde veut se précipiter. Aujourd'hui, si tu as envie d'être chef d'entreprise, il faut te poser les bonnes questions. Aujourd'hui, si tu as envie de rester salarié, c'est important quand même de savoir si tu comptes supporter la tête de ton chef tous les jours ou la tête d'un chef tous les jours. Surtout ça. C'est vraiment très important, vraiment de se poser les bonnes questions. Parce que à force de se jeter comme ça dans le vide, parce qu'au nom de auto-entrepreneur, je vais vous dire, hein, créer son entreprise aujourd'hui, ça c'est les vérités. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui crée son entreprise n'est pas riche. Hein. Ça, sincèrement, c'est la réalité. Quand tu commences dans la création d'entreprise, tu n'es pas riche. Il te faut en général une entreprise, il faut environ 2 à 3 ans pour voir si ça va tenir, si ça ne va pas tenir. Ça veut dire que pendant ce temps-là, tu as beaucoup de travail à donner. Tu as beaucoup d'énergie à donner. Tu as beaucoup de choses à donner. Donc si toi-même déjà tu ne te sens pas capable de ça, ça ne sert à rien de s'aventurer là-dedans. Donc moi aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que
Concentre-toi déjà dans un premier temps sur ce que toi tu as envie de faire ou envie de devenir. On peut devenir riche de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir forcément de créer un produit ou de pouvoir devenir, je ne sais, non. On peut devenir chef d'entreprise de différentes manières. Tu peux aussi, par exemple, ne pas prendre de risques, aller directement vers un secteur qui est déjà implanté, vers une marque qui est déjà implantée. Et là, tu te dis, ah oui, je sais que ça va donner quelque chose. Mais bon, bref, chef d'entreprise, ça veut dire faut avoir la passion, faut avoir la patience, être engagé, te donner à fond. Et ça veut dire quoi? Tu dois pouvoir te sacrifier toi, des fois même la santé. Tu dois pouvoir sacrifier tes finances. Tu dois pouvoir sacrifier ta famille. Tu dois pouvoir sacrifier pas mal de choses pour créer une entreprise, pour mener à bien une entreprise. Donc ça veut dire que ce n'est pas à prendre à la légère. Si aujourd'hui tu entends quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est bien pour elle. C'est pas fait pour tout le monde. J'entends parler de ça partout. Mais on oublie souvent de dire que créer une entreprise n'est pas fait pour tout le monde. Toi, aujourd'hui, tu peux être meilleur salarié qu'un chef d'entreprise. C'est important que tu te poses les bonnes questions. Oui, est-ce que tu veux continuer à être salarié, donc tu veux continuer à supporter la tête de ton patron ou les bêtises de ton patron toute ta vie? Ou alors, est-ce que tu veux créer ton entreprise et être patient, mais vraiment être patient, avoir la passion et la niaque durant au moins 2 à 3 ans pour observer des résultats, pour voir, parce que c'est pas tout de suite que tu deviendras riche, hein. Tout dépend de quelle solution on prend, mais là, si on reste bien entre création d'entreprise et salariat, pose-toi les bonnes questions déjà. Voilà. Pour savoir où est-ce que tu te trouves et non pas faire comme le voisin. Donc, c'est par rapport à ça que tes objectifs vont venir. Là, on parle de la carrière professionnelle, mais on peut aussi parler de 10 000 choses. Moi, personnellement, tout de suite, si je pensais à un objectif que j'avais, ça va être plutôt au niveau de la maison. Voilà, parce que j'ai encore des choses à faire. Mais toi, ça peut être carrière ou ça peut être autre chose. Alors, deuxième chose, il faut que tu connaisses tes points faibles et tes points forts. Aujourd'hui, si tu souhaites créer ta petite entreprise, ça va être de maquillage, parce que je pense notamment à une amie actuellement qui fait ça, un très bon projet d'ailleurs. Il faut que tu connaisses tes points forts, et tes points faibles. C'est-à-dire que tu peux devenir, tu veux devenir maquilleuse. Tu peux par exemple être très à l'aise avec le maquillage, le fait de maquiller les gens, mais tu n'es pas très à l'aise avec la composition des produits en elle-même. Parce que être maquilleuse, ça demande des connaissances. C'est-à-dire que être une vraie maquilleuse, faut que tu saches qu'est-ce que tu mets sur la peau des personnes que tu maquilles. C'est super important. Parce que ça veut dire que si jamais tu maquilles quelqu'un qui est allergique à telle ou telle chose, c'est compliqué. Tu vois bien? Donc l'idée c'est de pouvoir approfondir. On ne va pas se contenter seulement de ah oui, je sais prendre un pinceau, je sais prendre un crayon, je maquille quelqu'un. Non, non, non. Faut que tu saches qu'est-ce que tu mets sur la peau de quelqu'un. Qu'est-ce que dans le rouge à lèvres que tu es en train de proposer là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le crayon là que tu es en train de, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, on ne te demande pas de connaître ça par cœur, mais on te demande de savoir éviter en fait les crises d'allergie, des choses comme ça. Ou alors, on va prendre l'exemple d'un boulanger. Tu veux devenir boulanger, tu sais faire de la pâtisserie depuis que tu es tout jeune, mais la pâtisserie que tu fais chez toi et la pâtisserie que tu vas donner aux gens, c'est pas la même chose. Chez toi, tu peux faire de la pâtisserie même après que tu t'es mouché, tu peux pétrir ta pâte. Mais dans une boîte, pour faire de la pâtisserie pour quelqu'un, c'est pas du tout pareil. Et puis au niveau des méthodes, si on parle sérieusement, au niveau des méthodes pour pétrir la pâte, au niveau des ustensiles, au niveau des produits, encore une fois, il faut connaître. Et aussi cette histoire de produits qu'on utilise pour faire sa pâte, il faut connaître. Donc automatiquement, il faut savoir, est-ce que je suis plus à l'aise dans les produits? Est-ce que je suis plus à l'aise dans la façon de faire? Est-ce que je suis plus à l'aise dans, je sais pas, dans la vente? Est-ce que, voilà. Et là, on se pose les bonnes questions et
en fonction de la question, on va se dire, ah bah tiens, mon objectif, c'est déjà d'avoir une formation. Voilà, c'est surtout ça. Faut pas se précipiter, faut pas courir. Ceux qui réussissent, bah, c'est parce qu'ils prennent des précautions avant de réussir. Ils sont pas nés comme ça avec un truc. Voilà, c'est super important. Troisième chose, il faut classer ses objectifs par rapport à l'ordre de priorité. On reste dans cette histoire de boulangerie, comment on dit, pâtissier, pardon. Pâtissier, boulanger, bref. On reste dans cette histoire de pâtisserie. Classer les objectifs, ça veut dire quoi? On va pas commencer par créer une boulangerie avant d'aller se former. C'est peut-être grotesque ce que je suis en train de dire, mais je vous assure que y a des personnes qui font des choses un peu à l'envers quand ils font des projets comme ça. Et c'est super important en fait qu'on puisse voilà, poser les choses. Quand tu fais un projet, c'est par ordre de priorité. Par exemple, allez, je vais donner mon exemple de je veux pouvoir finaliser notre chambre. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai encore un mur qui n'a pas été peint. Mais il faut que je puisse mettre le lit, il faut que je puisse aussi comment mettre la déco et tout ça. Du coup, par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans? Bah, c'est déjà de mettre la peinture sur mon mur. Parce que si j'apporte les meubles et que la peinture elle n'est pas mise, je risque de salir les meubles. Ou alors ça va me donner encore plus de travail. Ou alors, voilà, tu t'imagines bien l'odeur. Donc, ça, pour moi, c'est une priorité. Et si je devais le classer par rapport à ma priorité professionnelle, je classerais d'abord la chambre. Vous allez me dire, mais c'est complètement fou. Mais oui, pour moi, c'est ma priorité. Pourquoi? Parce que c'est une question de santé derrière. La chambre, tant qu'elle n'est pas prête, ça veut dire que tu ne peux pas dormir à l'aise. Tu ne peux pas être reposé. Donc, si tu n'es pas reposé pour bosser après, ça va être compliqué. Donc voilà, chacun a ses priorités, mais surtout, il faut placer ses objectifs par rapport aux priorités parce que ça te fait gagner du temps, ça va te faire gagner de l'énergie et ça va te permettre de pouvoir avancer assez rapidement. Voilà. Non, mais n'importe quoi. Il y a une chose qui est super importante que je voulais t'en parler aujourd'hui. C'est que faut savoir que, parce que souvent on entend, par exemple, quand on est au collège, on entend qu'est-ce que tu veux faire plus tard et en général, les gens s'attendent à un métier. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de faire une chose. On peut être polyvalente. On peut être quelqu'un qui aime bien faire plein de choses en même temps. Aux yeux des autres, ça va être, oui, en fait, tu vas paraître comme quelqu'un qui est désorganisé, comme quelqu'un qui est incapable de se concentrer, C'est vrai, mais ça, faut pas porter attention. Faut que tu t'écoutes toi. Parce qu'effectivement, tu peux mener plusieurs projets en même temps. Moi, personnellement, c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai toujours fait et je sais que j'arrive à m'en sortir. Mais pour ça, il faut avoir les bons outils. Les outils, c'est super important. C'est-à-dire que quand tu as un objectif ou un projet et tout, tu poses des objectifs, il faut que tu puisses les mesurer. Il faut que tu puisses savoir si tu les as atteints ou pas. Il faut que tu puisses savoir est-ce que tu avances, est-ce que tu n'avances pas. Mais pour ça, c'est qu'il faut que tu puisses avoir par exemple faire une to-do list par exemple, pardon. Il faut que tu puisses faire par exemple une to-do list. Il faut que tu puisses par exemple faire comment avoir une espèce de board, d'avoir une espèce de tableau sur lequel tu as affiché par exemple tes objectifs et une date d'échéance, c'est-à-dire à quelle date tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là. Si tu ne l'as pas atteint, tu as une autre colonne où tu vas mettre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Donc, c'est super important. Ou tu peux, par exemple, acheter un agenda. Je sais qu'il y a femmes d'influence qui font des agendas. Je sais qu'il y a aussi des auteurs qui font des agendas dans lesquels tu peux utiliser pour pouvoir t'organiser, organiser ton année, organiser tes projets à toi. Un autre point, c'est que il faut que tu puisses aussi transformer tes actions en habitudes. C'est-à-dire que tu as un objectif, tu as mis en place les actions et à côté, tu dois mettre en place les habitudes. Par exemple, tu passes ton permis. Pour passer le permis, ça c'est l'objectif, c'est d'avoir le permis
en fin d'année. L'action, ça va être aller prendre les cours, mais tu peux mettre plusieurs actions en place, hein. Par exemple, tu vas prendre les cours de conduite, mais en même temps, tu fais de la conduite avec un proche à côté pour avancer plus vite. Mais pour ça, pour que tu puisses les atteindre rapidement, il faut que tu puisses les transformer en habitude. C'est-à-dire que quand tu n'es pas à l'auto-école, chez toi ou dans ta vie, tu t'entraînes pour ça, ou tu révises ton code, ou voilà. C'est pas sorcier ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important, je pense, de pouvoir se le rappeler. C'est-à-dire que lorsque tu transformes tes actions en habitudes, eh ben, ça te permet d'avancer plus vite et plus facilement. Ça veut dire qu'en fait, tu vas mettre moins d'efforts parce que ça va devenir normal pour toi. Un autre point, fixe tes objectifs selon tes capacités. Par exemple, tu veux pouvoir faire du sport, être assez régulière dans le sport. Ça ne sert à rien de te fixer, de te dire, tiens, tu vas faire 1 heure de sport par jour, alors que d'habitude, tu es plutôt sieste. Voilà. C'est vrai que les deux, ils sont compatibles, hein, mais je veux dire, d'habitude, tu ne fais pas de sport, mais tu as décidé de faire du sport et tu te dis, bah, à tel jour, je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de sport. Non, ma chérie, non. Tu n'as pas l'habitude, alors va pas forcer là-bas. Non. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te lances des petits objectifs par rapport à tes capacités. Tu sais que tu peux tenir par exemple 15 minutes de sport, mais personne t'a interdit de faire 15 minutes de sport. C'est pas parce qu'on ne voit pas les gens faire que 15 minutes de sport que ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Pour toi, ça peut être un objectif, ça peut être un challenge. Faire du sport 15 minutes et ensuite, la semaine d'après, 15 minutes, tu rajoutes encore 15 minutes, donc ça te fait 15 minutes de sport la première semaine, 30 minutes de sport la deuxième semaine, 45 minutes de sport la semaine d'après. Tu vois un peu? Ça veut dire que c'est petit à petit. Donc, fais pas les choses, déjà, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils font, et surtout, fais les choses par rapport à tes capacités à toi, pour que tu puisses les atteindre. Il faut que ce soit réaliste pour toi, parce que sinon, tu vas pas pouvoir les atteindre. Sinon, après, ça va te shooter. Regarde-moi avec la chaîne YouTube. Au début, je me suis dit 1 vidéo par semaine. J'ai dit, maman, j'ai cherché trop de problèmes, parce que j'ai pas réussi à tenir 1 vidéo par semaine. Non, sincèrement, je vais être honnête avec vous. J'ai pas réussi à tenir 1 vidéo par semaine. Au début, je l'ai fait. Mais j'ai pas réussi parce que j'ai d'autres activités à côté. J'ai d'autres choses à côté. Et donc, du coup, je me suis dit, non, attends. Ça va pas, ça ne correspond pas. Je suis pas capable de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos en fonction, déjà de l'inspiration, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai pas envie de faire des vidéos pour juste être le clown, parce que je veux pas faire des choses pour faire rire les gens. Je fais rire les gens naturellement, parce que je suis quelqu'un qui est assez vivante, qui est assez drôle par moments, des fois, sans le faire exprès. Mais mon objectif, c'est de faire des vidéos pour que je puisse partager quelque chose. Moi, j'aimerais bien, franchement, j'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, d'avoir quelqu'un, en fait, comme une grande sœur, ou comme avoir quelqu'un qui me conseille, qui me donne des conseils, ou qui me partage ses expériences par rapport à ce qu'elle a vécu. Comme ça, moi, je peux éviter, en fait, de faire les mêmes erreurs. Ou alors, parce que moi, finalement, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais plus jeune, j'observais. C'est comme ça que j'ai fait pour apprendre, observer les gens. Donc, c'est pour ça que ça m'a permis de pouvoir gérer certaines situations. Mais c'est pour ça que je fais les vidéos. Je fais les vidéos parce que j'ai besoin de pouvoir partager ce que je sais aux gens. En fait, c'est super important pour moi. Parce que je me dis, j'aurais été à la place de telle ou telle personne, j'aurais aimé avoir telle ou telle information. Aujourd'hui, moi-même, je suis la première à aller sur YouTube, aller regarder des vidéos pour prendre des conseils, pour prendre des machins, parce que j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer. Chacun de nous et chacune de nous peut toujours en donner un peu à chacun. En fait, on apprend toujours. On apprend toujours. Tout le monde permet à chacun de pouvoir apprendre. Donc, voilà quoi. Qu'est-ce que je disais déjà ? J'ai dérivé là. Là, j'étais loin. Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que faut poser les objectifs par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on est capable de faire. Voilà, c'est tout. Point suivant.
Alors, un autre point, les gars, un autre point. Pourquoi je danse? Est-ce qu'on a dit que c'était un concours de danse? Ou non, 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 pourquoi tu danses? Bref, j'étais en train de dire un autre point. Ce point-là, c'est super important. C'est de ne pas se comparer. Vraiment. Ne te compare pas, chérie. Ne te compare pas. Compare-toi à toi-même. En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ton but, c'est de devenir agent immobilier, tiens. Tu vois la voisine à côté ou le voisin à côté qui est devenu agent immobilier avant toi. Pourquoi tu vas te comparer? C'est pas parce que vous avez fait le collège jusqu'au lycée ensemble que ça veut dire que parce que lui il est devenu agent immobilier avant toi que ça veut dire que toi t'es nul et que lui il est meilleur. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, si on vous met tous les deux sur quelque chose où toi tu aurais plus de compétences que cette personne-là, bah toi tu serais là, la personne serait là. Donc compare ce qui est comparable. Ça veut dire quoi? Si tu te vises, si tu te lances un objectif, tu compares les choses par rapport à toi, par rapport à tes objectifs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de sport. Eh bien, tu compares la première semaine ce que tu as fait et la deuxième semaine ce que tu as fait pour que tu puisses avancer. Mais va pas comparer par rapport à ce que l'autre fait tous les jours. Elle est peut-être devenue je sais pas, en mode, voilà, casquée, tu vois, avec des muscles comme ça veut pas dire qu'il faut que toi aussi tu ressembles à ça. Non, chacun a ses capacités. Chacun est né avec, on va dire, son fruit, en fait, de capacité, son identité. Donc, reste toi-même, tu as un projet, même s'il est pareil que quelqu'un d'autre, ta voisine qui est à côté, tu peux essayer d'en apprendre, mais va pas te comparer, chérie. Tu vas être déçu. Déçu parce que vous n'avez pas les mêmes vécus. Vous n'avez pas les mêmes capacités. Vous n'avez pas le même temps. Vous n'avez pas la même chance. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Donc, compare ce qui est comparable. La personne qui a eu son permis aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle est meilleure que toi. Ça veut tout simplement dire que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son environnement, ou alors ça veut tout simplement dire que c'est sa vie qui lui a permis d'atteindre cet objectif à ce moment-là. Parce que pour cette personne-là, c'est à ce moment-là qu'il fallait l'atteindre. Que toi, pour l'instant, tu ne l'as pas encore, parce que peut-être qu'il y a d'autres priorités que tu n'as pas passées comme priorité, parce que pour toi, tu regardais chez la voisine. Et pendant que tu regardes chez la voisine, la voisine, elle avance. Et toi, tu es ici. Donc, ma chérie, hein, viens, viens sur moi dans mon camp. Regarde toi-même ta vue à toi. Regarde toi-même ta vie à toi aussi. Regarde toi-même ce que tu fais. Il n'y a que comme ça que tu vas avancer. On n'avance pas en regardant derrière. On n'avance pas en regardant, non. Tu regardes derrière toi, tes échecs à toi. Parce que tes échecs, ça peut te permettre d'avancer. Mais regarde pas à gauche, à droite, tu vas te perdre. Voilà. Si tu veux une carte, une boussole ou un truc comme ça, je sais pas, tu peux prier, tu peux faire plein de choses. Mais va pas regarder ailleurs. Bon, j'ai fini pour ça. La suite. Tu n'es pas pressé. Tu ne fais la course avec personne. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est ton temps. Tu fais les choses selon ton temps à toi. Si tu t'étais fixé un objectif pour le mois prochain, tu ne l'as pas atteint. Demande-toi pourquoi tu ne l'as pas atteint. Donc voilà, regarde pourquoi tu n'as pas réussi. Et dis-toi aussi surtout que les échecs, ça te sert pour avancer, ça te sert pour pouvoir faire mieux. En fait, c'est surtout ça. Faut pas avoir honte de perdre ou faut pas avoir honte de l'échec. Faut pas avoir honte. Moi, j'avais perdu, je me rappelle quand j'ai fait mon BTS. J'avais loupé mon BTS. Mais j'ai refait mon BTS. Mais j'avais pas honte, hein. J'ai refait mon BTS. J'ai même été, je me rappelle, pour valider certains modules en fonction des établissements, parce que j'avais changé d'établissement pour des raisons personnelles. Et en fonction des établissements et des secteurs, ça faisait que les premières années avaient déjà fait tel module que moi, je n'avais pas encore fait. Donc, quand je suis arrivée dans le nouvel établissement, j'ai dû refaire donc mon BTS et j'ai dû repartir avec les premières années pour valider ce module-là en même temps. Donc,
Enfin, franchement, j'avais pas honte. Et je sais pas pourquoi j'ai pas honte. Mais je pense que ça devrait être normal pour tout le monde de ne pas avoir honte de ne pas réussir à faire telle chose à ce moment-là. Parce que, soit la chose n'est pas faite pour toi. Parce qu'il y en a, des fois, les choses, c'est pas fait pour eux, mais ils forcent toujours. Faut arrêter de forcer. Si ça vient pas, faut laisser à un moment donné. Tu essaies une fois, tu essaies deux fois, tu essaies trois fois. Tu vois que ça vient pas. Ça vient pas. C'est tout. Faut pas forcer. Bref. Mais, si tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit, faut pas avoir honte. Faut juste essayer de te poser la question, pourquoi tu n'as pas réussi à faire ça? Voilà. C'est pas parce que la personne qui est à côté qui fait ça bien que ça veut dire que toi, t'es nul. Hein. Ça, je l'ai déjà dit. Non, pas du tout. Hein. Faut jamais, jamais, jamais penser que t'es nul. Parce que si tu penses que t'es nul, l'autre en face de toi va penser aussi que tu es nul. Bah oui, parce que toi-même, tu te trouves nul. Donc voilà. Donc, non. Tu penses que tu peux faire. Tu peux faire. Oui, moi, je te le dis dans les yeux. Tu peux faire. Tu peux le faire. Tout comme chaque projet a ses actions, chaque action a aussi ses habitudes. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit. J'ai parlé d'habitude tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs que tu avais en 2021 là, les habitudes que tu avais là, c'est pas forcément les mêmes que les habitudes que tu vas avoir cette année, parce que automatiquement, tu as d'autres projets. Ça, je pense pas que je dois développer. Mais il faut surtout écrire ses objectifs, écrire ses projets et regarder aussi qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Tu peux regarder, faire le comparatif le soir, la semaine ou les mois, ou voilà, en fonction de ton projet. Et surtout, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi. Et si tu n'as pas réussi, tu recommences. Tu recommences et tu recommences. C'est ça la clé de la réussite, ma chère. Pourquoi je rigole? On dirait que c'est sadique. Bref, tout ça pour dire, j'espère que ça t'a plu. J'espère que les conseils ont été bons pour toi. Et j'espère que tu as au moins une pépite que tu vas attraper aujourd'hui et qui va t'aider. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Je ne sais pas quand, parce que je pense que moi j'aime bien faire les choses pour qu'on puisse apprendre quelque chose. Donc, on va voir quand est-ce que je vais faire une vidéo. En tout cas, reste accroché, abonne-toi, partage parce que ça peut aider d'autres sœurs. Mouah, ciao, ciao.